Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Fac. Sujet aujourd'hui un peu technique et un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est le sujet du rendement et de la rentabilité qui sont deux notions différentes. Et l'objectif, ça va être de rentrer un peu dans les détails, un peu technique, de comprendre comment calculer un rendement, qu'est-ce que la rentabilité, quelles sont les différences. Et on va tout de suite démarrer sur le rendement. Alors le rendement, c'est vraiment, alors on en entend parler en permanence et tout le monde y va de son calcul. Il y a pas mal de manières différentes de le présenter. On va dire qu'il y en a deux grandes, rendement brut, rendement net. Je vais commencer avec le rendement brut. Alors c'est un outil que j'aime pas du tout, le rendement brut. Et je pense que vous allez comprendre pourquoi. C'est que le rendement brut, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors méfiez-vous quand vous voyez parler de rendement brut un peu partout avec des chiffres parfois énormes. Ça ne veut pas dire grand-chose parce que le rendement brut, c'est ni plus ni moins que le calcul des loyers que je vais toucher divisé par le coût de revient de ce que j'ai acheté. Alors d'ailleurs, il y en a certains dans le coût de revient, ils ne vont pas mettre les travaux, ils ne vont pas mettre les frais de notaire, etc. Donc méfiez-vous de comment est calculé ce coût de revient, mais globalement le coût de revient, on va vraiment tout mettre dedans. L'achat du bien, les frais de notaire, les travaux, les éventuels honoraires d'agence qu'il y a pu y avoir, et ça va vous donner un taux, donc brut, puisqu'on n'y met que les loyers. Ensuite, il y a un deuxième moyen de calculer le rendement, c'est le rendement net. Et là, ça va être beaucoup plus pertinent, puisque le coût de revient, lui, ne va pas bouger, on va le garder en dénominateur, mais en haut, on va mettre le loyer, ou les loyers, moins les charges qu'on va dire courantes. Et ces charges-là, vous les connaissez dès le départ. C'est la taxe foncière, c'est les frais de copropriété, c'est les éventuels honoraires de l'agence immobilière qui va vous s'occuper de la gestion du bien. Donc c'est vraiment, là, on va regarder le montant que vous allez avoir dans votre poche à la fin de l'année. Et ça, évidemment, donc on le divise par le coût de revient. Ça, c'est vraiment le rendement qu'il faut regarder parce que d'une ville à l'autre, les taxes foncières ne sont pas les mêmes. D'un bâtiment à l'autre, les charges de copropriété ne sont pas les mêmes. Donc en fait, le rendement brut, il ne sert à rien puisque vous ne pouvez absolument pas comparer entre deux projets. Ça n'a aucun sens. Là, le rendement net, au moins, vous avez deux projets qui s'opposent, qui se présentent à vous. Là, vous pouvez avoir une idée très précise de quelle est la performance du bien. Après, on va pouvoir descendre dans une deuxième phase qui va s'intéresser à tout ce qui est intérêt d'emprunt. Ici, on ne les met pas parce qu'en réalité, les intérêts d'emprunt, c'est très propre à vous, à votre investissement, à votre profil, à comment vous allez faire l'opération. Ce n'est pas ça qui va vous aider, je dirais, à distinguer deux opérations l'une de l'autre. Vous n'avez pas besoin des intérêts d'emprunt. Ça va vous suffire. Après, pour connaître votre rendement réel à vous, vous allez regarder en fonction de ce que vous allez emprunter. Je vais prendre deux exemples. J'achète 100% cash, un bien qui me rapporte 4,5%. Ça, c'est, je dirais, l'apport que je mets au départ. Et je vais être à 4,50% net si je mets 100% en cash. Si je mets 50% cash, 50 banque, j'ai toujours la même masse, ici, mais qui va être divisée en deux. Ma partie cash, ici, va toujours être rémunérée à 4,50, ça ne change rien. Par contre, la partie que je vais emprunter, banque, elle, en fait, le rendement réel de cette partie-là va dépendre du taux d'intérêt que j'ai. Alors aujourd'hui, on est autour de 4, donc on peut considérer que la partie que j'apporte de manière indirecte via un effet de levier bancaire me rapporte en réalité 0,50. Alors je dirais même aujourd'hui, on a des cas où quand on a des opérations avec des rendements un peu plus faibles, quelque chose de très bien placé par exemple, on va être sur des rendements qui peuvent être un peu en dessous de 4. Typiquement, les premières années, ce rendement il peut être négatif. Et c'est pas très grave, pourquoi ? Parce que sans cette banque, peut-être que l'opération, vous ne la feriez pas. Donc déjà, ça va vous permettre de faire l'opération. Et deuxième chose, en réalité, ce taux-là, il va s'apprécier dans le temps de manière tout à fait naturelle. Pourquoi ? Parce que les intérêts que vous allez payer, ils vont décroître dans le temps. Ce que vous remboursez à la banque, c'est une quote-part de capital et une quote-part d'intérêt chaque année, ou chaque mois. Et cette quote-part d'intérêt, elle dépend du capital restant dû. Donc plus vous avancez dans l'emprunt, moins la quote-part d'intérêt est importante, donc moins votre emprunt vous coûte cher. Donc ce taux-là, de manière tout à fait naturelle, juste en avançant dans le projet, il va s'améliorer.
Deuxième élément, enfin je dirais troisième élément, pardon, qui va permettre à ces taux-là d'augmenter, mais là aussi, c'est que vous êtes sur un loyer et ce loyer il va s'apprécier dans le temps. Il y a de l'inflation en particulier en ce moment, mais c'est vrai historiquement, le loyer il va progresser. Donc ces taux de rendement ils vont s'apprécier, alors que vous, votre emprunt, son taux ne bougera pas, même je dirais la quantité d'intérêt que vous remboursez va baisser dans le temps. Donc en réalité, et là c'est là que c'est intéressant, c'est que on se rend compte que même en empruntant, en fait c'est pas grave d'emprunter puisque votre partie cash elle sera bien rémunérée, je dirais, au taux du rendement du bien que vous achetez. Et puis la deuxième partie, effectivement au début elle va pas vous rapporter grand chose, mais c'est ce qui vous permet de faire l'opération et ça va s'apprécier dans le temps. Voilà, donc on a vu la partie rendement brut, un outil qui ne sert pas à grand chose puisqu'il est basé exclusivement sur les loyers. Et puis rendement net, là on va affiner un petit peu le calcul en soustrayant un certain nombre de charges. Ce qu'il faut bien comprendre aussi par rapport au rendement, c'est que c'est une analyse qui est faite sur un instant T. En général, quand on présente un rendement, on le présente à l'année 1 du projet. Et donc ça, c'est le rendement annuel du projet. On va passer à la deuxième partie qui est la rentabilité. Et la rentabilité, alors là, ça n'a plus rien à voir, puisque la rentabilité, en réalité, c'est un cumul entre plusieurs choses. D'abord le rendement, mais non pas le rendement net de l'année, mais le rendement de l'ensemble des périodes sur lesquelles vous allez calculer votre rentabilité. Je l'ai dit, le rendement, c'est figé sur un an. La rentabilité, on va plutôt l'apprécier sur toute la durée du projet. Donc on va faire des hypothèses. Et donc ça va tout changer puisque on va regarder le rendement de l'ensemble des années sur lesquelles je vais calculer ma rentabilité. Et puis je vais prendre un deuxième élément en compte qui est très important, c'est la plus-value. C'est le prix de revente. Et ça, c'est important puisque c'est ce qui va aussi vous permettre de venir bonifier la performance de votre investissement. Donc je vais surtout parler là d'un taux qui s'appelle en réalité le TRI, le taux de rentabilité interne. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de la façon dont il est calculé, c'est un taux qui annule ce qu'on appelle la vanne, mais l'idée c'est pas forcément de rentrer trop dans la technique, c'est plutôt de faire un exemple. Comment je calcule le TRI? Je suis en année 0, j'investis dans un bien à 100 000 euros. Donc je décaisse 100 000 euros, je raisonne 100% cash, hein. Je ne fais pas d'emprunt, mais ça marche pareil avec un emprunt. J'investis 100 000 euros. Eh bien en année 1, je vais dire que j'ai un rendement à 4,5, je vais gagner net 4 500 euros. En année 2, je vais considérer que j'augmente un petit peu, je vais gagner 4 600, en année 3, 4 700, etc. etc. J'arrive en année 15 par exemple, et je revends mon bien. Donc entre-temps, entre l'année 1 et l'année 15, j'ai touché un certain nombre de flux liés au loyer que j'ai pu tirer de mon investissement. Je revends mon bien, mettons 150 000 euros, ce qui est assez cohérent par rapport à, sur 15 ans, 50 000 euros de performance. Je vais faire tourner le TRI, le fameux TRI, qui est en réalité un taux de rendement, c'est une rentabilité, mais c'est un taux de rendement annualisé de toute ma performance. Et là, en l'occurrence, le taux, il va être à peu près de 7%. Donc en fait, et c'est là qu'on voit l'intérêt de la plus-value, et aussi l'impact que peuvent avoir aussi les réévaluations de loyer et l'inflation, c'est que j'ai un taux de rendement annuel qui est au départ à 4,5, mais du fait de cette réévaluation et du fait de ma plus-value à la sortie, eh bien j'ai 7% en réalité de performance uniquement sur l'argent que j'ai investi. Et c'est là aussi la différence, c'est que quand on parle du rendement, on va parler d'un rendement d'un bien. Et on l'a vu tout à l'heure, je suis à 4,5% et à la limite après j'arbitre sur le fait que je mette de la dette bancaire ou pas. Mais le bien, son rendement c'est 4,5%. Là, je raisonne exclusivement sur l'argent que j'ai investi au départ. C'est-à-dire que mes 100 000 euros de départ, si je les avais placés pendant 15 ans, ça équivaut à un placement de 7% tous les ans. Et c'est là qu'on se rend compte d'une chose très très intéressante, c'est que parler que de rendement, c'est assez réducteur. C'est un bon sujet, parce qu'évidemment, il vaut mieux investir dans un bien à 2% de rendement qu'un bien à 5, 5 plutôt qu'à 2. Mais en réalité, si vous ne prenez pas en compte la possibilité de faire une plus-value à la sortie, eh bien vous coupez une jambe en fait, parce que la rentabilité d'un projet s'apprécie sur 2 jambes, le rendement annuel, la plus-value. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. L'objectif, c'était de vous montrer un petit peu les différences entre le rendement et la rentabilité. On a vu qu'en fait, le rendement était une des composantes de la rentabilité.
Et la rentabilité, elle est composée de deux choses. Le rendement d'un côté, rendement annuel, et de l'autre côté, la plus-value qu'on peut attendre à la sortie. Et donc ça nous amène aussi à une réflexion, hein, c'est que le rendement ne présage pas de la rentabilité. Et il ne faut pas parfois se faire un petit peu aveugler avec un rendement théorique qui peut être très bon, alors que derrière la plus-value sera très faible. Et on voit bien que les deux composantes jouent dans la performance finale de l'investissement. Et d'ailleurs, on en parlait un petit peu dans une autre vidéo sur dans quelle ville investir. Et bah, typiquement, vous prenez Nantes et Angers aujourd'hui, ce sont des villes qui ont connu une croissance très très importante des prix. Angers, c'est 57% de croissance sur 10 ans et Nantes, c'est 40% de croissance. Donc, alors après, les croissances passées ne présagent pas des croissances futures, mais en tout cas, ça montre qu'on peut avoir des endroits où on est sécurisé, hein, c'était un peu le thème de cette autre vidéo d'ailleurs, et en même temps avoir une performance qui est très bonne puisqu'on a une potentielle plus-value derrière qui est vraiment intéressante. Voilà, donc ayez bien toujours en tête quand vous analysez le rendement d'un côté, c'est une chose, mais aussi la performance future que va générer ce bien avec la plus-value. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très vite et encore une fois, n'hésitez pas à commenter, à partager. Merci.